Alors vous savez, toute la semaine, en attendant la finale de MasterChef avec vous, on a rencontré des chefs passionnés par la cuisine de terroir dans ce journal de 13 heures. On va terminer aujourd'hui en beauté pour vous à Pujaudran avec un petit pigeonneau rôti au cèpe en croûte de noix. Reportage d'Elisabeth Tran, Arnaud Ifergan et Rémi Meyer. Allez, ça passe de couvert avec 2 foires à confit de Saint-Jacques. En cuisine, l'adrénaline monte 2 fois par jour. Il faut faire vite, bien et précis. Le service est une affaire de concentration. Les carottes, on les fera glacer au moment là. On se doit d'intervenir sur tous les postes, de voir si la viande et le poisson se fait bien en même temps. Donc oui, il y a toujours ce stress qui est là et qui est présent. Le repos, Bernard Bach le trouve auprès de son père et de son potager. Entre les 2 hommes, la complicité est joyeuse et naturelle. Puis il me dit, bon, il faut que tu me fasses des racines de persil, il faut que tu me fasses du pané, beaucoup de choses. Et puis moi, moi je le fais. Je le fais. Je crois que s'il me disait d'aller chercher la lune, je crois que je le ferais. Je vais vous préparer un pigeonneau rôti dans son jus, une tranche de cèpe en croûte de noix avec quelques légumes du jardin. Commencez par désosser le pigeon, parer les abattis, lever les cuisses et les filets. Faire revenir la carcasse et les cuisses dans un peu d'huile jusqu'à ce qu'elles soient bien colorées. Ajouter de l'ail, de l'échalote, du romarin et déglacer au vinaigre avant de verser un fond de blanc de volaille. Maintenant, on va faire cuire l'ensemble 1 heure afin de faire braiser nos cuisses et faire notre jus. Faire ensuite revenir les carottes à l'huile d'olive, ajouter du miel et du jus d'orange pour une pointe sucrée, puis sur une belle tranche de cèpe, déposer un peu de croûte de noix. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce plat ? Tout, le goût de miel qui revient un petit peu, le craquant sur le cèpe, en fait, tout est très bon. Un plat inventif, l'œuf poché sur une purée de butternut. C'est excellent. Le mélange de l'œuf avec le cèpe, le mélange du cèpe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez l'air de vous régaler. Ah, c'est divin. C'est vraiment très très bon. De savoir garder la saveur tout en les travaillant comme ça, c'est magique. Un mélange terre-mer irrésistible, noix de Saint-Jacques poêlée et champignons des bois à l'aigre doux. Le petit bonbon à l'ail de Cadour d'ailleurs. Je crois qu'il faut le croquer entier parce que c'est là où il est le meilleur. C'est fabuleux. Le repas s'achève en douceur. Tarte aux fraises et rhubarbe, acidulée, délicate comme la barbe à papa qui l'accompagne. Léger comme un souffle, le chocolat liégeois. Posé sur son petit nuage, il précède quelques saveurs d'agrumes, rayonnantes de fraîcheur. Si vous étiez au régime, on est vraiment désolé cette semaine, mais Ludovic, on regardait ça avec gourmandise. Vous aussi, hein, vous êtes gourmand. Ouais, je suis gourmand. Vous avez envie de faire des belles choses comme ça dans votre restaurant à Dunkerque ? Il faut faire des belles choses. C'est d'abord par l'œil que la gastronomie est... En tout cas, bravo important pour votre victoire. Un petit mot de Pierre aussi, qui était pas loin de vous, puis des autres aussi, des 10 premiers ou même des 100 premiers. Ouais, c'est vrai que c'est toujours frustrant. Enfin, on a un sentiment de joie de gagner et on est un petit peu frustré pour... Moi, j'étais un petit peu déçu pour Pierre aussi. Vous étiez vraiment potes ? Ouais, je pense qu'on est tous les candidats, on était vraiment... Il y a eu vraiment une bonne entente. Et d'ailleurs, je tenais à les remercier de l'aventure. Remercier tous les techniciens de MasterChef parce que derrière, il y a un boulot énorme. Ouais. Et puis remercier TF1 et Shine, sans qui l'émission ne se ferait pas, quoi. Et nous vous remercions d'être venus malgré cette nuit qui a dû être un peu fatigante. Et puis le 24 janvier, on ira faire un petit tour de votre restaurant pour voir comment ça se passe. Merci Ludovic.